1 minute 55. On va jouer la gagne, on Much harder than expected. We do your best and we can react if something happens a bit. Come on, man, we're gonna make it, eh? What can we expect from today? Will it be crazy? But it will be a brutal start. It looks like it's gonna be a very fast start. Back of the pack, a lot of riders are dropped, mostly the sprinters. Very good, guys, very good. Sure, we do a good start. Can't hear you. Too much in the downhill, don't work too much in the downhill. We keep that close, eh, guys? Otherwise, the breakaway can be gone, eh? If it slows down, we can get back. Personne dans la chute, c'est bon? Just follow the big groups. Yeah, these are all the guys, they have a teammate in front, so they are not going to help. We have to ride. Et c'est Pedersen. Ouais, Mats Pedersen, le premier attaquant. Another big attack on the right-hand side. The big acceleration. As we see another attack from Alain Philippe. It's been a rock and roll day so far. Le peloton est groupé, toujours à vive allure. Le début d'étape a été explosif, jamais l'échappée fleuve tant attendue n'a eu l'aval du peloton à plus de 45 km/h de moyenne sur un parcours exigeant. Même Pogacar et Vingegaard sont à l'affût afin d'éviter que cette étape ne soit piégeuse. Et après 60 km, une ébauche d'échappée parvient à sortir sous l'impulsion de Dylan Teuns. Vingegaard a placé un équipier, Tish Benoît, et bientôt les deux hommes sont rejoints par Mats Pedersen. On a des poursuivants derrière avec Joni Zagir, Matteo Jorgensen, Andrei Amador, pointé à 13 secondes. Ça relance encore à l'avant du peloton. Thibaut Pinot qui vient de faire la jonction avec le groupe maillot jaune. Allez, le groupe Mathieu Van Der Poel va faire la jonction. Une vingtaine de kilomètres plus loin, alors que la tête de course est entrée dans la plaine, les deux leaders du classement général se relèvent quelque peu et finalement valident une échappée fleuve. Petit à petit, une dizaine de coureurs ont fait la jonction. On retrouve désormais au premier échelon de la course des coureurs comme Thibaut Pinot, Guillaume Martin, Mathieu Van Der Poel, Tobias Johannessen ou encore Victor Kampenhardt. Derrière eux, Stuyven et Julien Lafilippe sont en poursuite. Plus loin, le groupe maillot jaune se reforme et retrouve des unités. Et quelques lovers d'avance en tête pour Mathieu Van Der Poel et Andrei Amador dans la descente. Le retard du groupe maillot jaune, 2 minutes et 20 secondes, alors qu'Andrei Amador a déjà échappé hier sur la route de Moulins et Mathieu Van Der Poel se sont détachés dans la descente. Les échappés sont au pied du col de la Croix-Montmain. Ça explose de partout dans cette 12e étape du Tour de France avec Mathieu Van Der Poel qui vient de se débarrasser à l'instant d'Andrei Amador. 30 secondes d'avance pour Mathieu Van Der Poel. La dernière difficulté de la journée, le col de la Croix-Rosier va livrer son verdict dans cette course pour la victoire d'étape et va aussi avoir raison des dernières forces de Van Der Poel. Les plus costauds se regroupent à l'avant de la course, reste à savoir qui va placer la première attaque. Hey, il est bien parti en plus. Oui. Et derrière ça réagit pas, Van Der Poel il explose. Van Der Poel qui ne peut pas suivre Joni Zagir. Et là c'est bien vu pour Izagirre, ils avaient deux cartouches. Hein. Et pourtant Izagirre a été distancé à un moment. Oui, mais il est rentré. Ah, il va essayer de garder le contact à distance là, hein, pour essayer de revenir après Van Der Poel, mais ça se fait dans la douleur. Hein. Thibaut Pinot à la poursuite de Joni Zagir. Il y a l'intention, il y a de l'envie et cette volonté d'aller faire la différence, mais il n'y arrive pas. 25 km de l'arrivée, Joni Zagir avec 30 secondes d'avance. 30 secondes d'avance sur le duo Jorgensen-Pinot. 30 secondes. Ça fait trop pour Mathieu Van Der Poel qui passe au sommet du col de la Croix-Rosier avec 45 secondes de retard sur le groupe Thibaut Pinot et Guillaume Martin. C'est le 206 qui est tombé. Le 206, il s'agit de Thorsten Traen, le Norvégien. Il était déjà tombé, il souffrait du coude. 35 secondes. Ouais, il est fort pour l'instant, Joni Zagir. Et Guillaume Martin qui fait de la patinette à l'arrière de ce groupe. Il est là ce faux plat.
Et oui, la formation Cofidis qui avait placé 2 belles cartes à l'avant. Alors Guillaume Martin, déjà pour un rapproché également au classement général, on n'en parle pas, mais il était à 11 minutes. Les 40 pentes en faveur de Yoann Izaguirre, 1 minute et 2 secondes, 1 minute et 2 secondes. Allez, 400 mètres encore pour Yoann Izaguirre. Et deuxième victoire pour l'équipe Cofidis. Après Victor Lafay, vainqueur à Saint-Sébastien. C'est Yoann Izaguirre qui secoue la tête. Il n'y croit pas et pourtant, il a été le plus fort dans le final. Yoann Izaguirre qui salue la foule de Belleville en Beaujolais, l'Espagnol. Ah, gagner comme ça, il l'avait déjà fait en solitaire. Gagner comme ça. Victoire de Yoann Izaguirre à Belleville en Beaujolais. Deuxième victoire pour l'équipe Cofidis sur ce Tour de France 2023. Jorgensen a l'air très frais, mais Burgodeau a l'air peut-être plus puissant. Et il le lance, Burgodeau. Oh, puis là, il peut pas prendre la roue, il a traversé la route. Plus fort. Ouais, c'est la deuxième fois que Total Energy prend la deuxième place. Avec Après Pierre Latour. Pierre Latour. He estado intentando todo el tour coger una fuga, no ha podido ser. Y mira, al final ha sido hoy, he cogido la fuga y la verdad es que hemos ido muy bien, Guillaume y yo todo el día y bueno, el último puerto me he visto con fuerzas, he arrancado y la verdad es que he arrancado lejos, pero bueno, he podido aguantar la diferencia y bueno, hacerme con la victoria, ¿no? Cofidis ne fait pas les choses à moitié comme en 2008 lors de leur dernier succès sur le Tour. Ils font le doublé, cette fois-ci c'est Yoann Izaguirre qui s'impose. Derrière lui on a joué battu à près d'1 minute avec Mathieu Burgodeau devant Matteo Jorgensen. La bataille pour le général n'a pas eu lieu malgré une belle animation de course en début d'étape entre les deux leaders. Les bonnes affaires sont pour les Français de l'échappée. Thibaut Pinot remonte dans le top 10 et Guillaume Martin s'en approche à plus de 8 minutes. Pour le maillot vert, une journée presque pour rien, excepté pour Mats Pedersen qui a animé le début d'étape. Le Danois a pris 20 points au sprint intermédiaire et pour un point, il prend la deuxième place à Brian Cocard. Nelson Poles a rapidement mis la flèche aujourd'hui en début d'étape. Tobias Johannesen dans l'échappée du jour a pris 4 points et en profite pour prendre la deuxième place du classement de meilleur grimpeur derrière le leader américain. Enfin, le maillot blanc qui a sprinté en fin d'étape dans le groupe des favoris semble avoir de bonnes jambes avant l'étape de demain vers le Grand Colombier. En attendant, il a maintenu son avance considérable en tête du classement du meilleur jeune où il domine les Ineos Grenadiers Pidcock et Rodriguez.